Bienvenue mesdames et messieurs sur cette nouvelle édition du magazine Plus 243. Suite à la situation politico-sécuritaire que la République démocratique du Congo traverse dans la partie Est, Union des Républicains et son président national Norbert Loyer était devant la presse déclare ceci. Chers compatriotes, à ce même endroit, dans une déclaration tenue le 8 novembre 2022, nous avons fait l'état de lieux sur la gravité de la situation politique et sécuritaire de notre pays. Déclaration dans laquelle nombreux parmi nous étaient surpris d'entendre révéler des choses cachées du communiqué de la commission mixte permanente de Luanda du 21 juillet 2022. Communiqué à travers lequel Gagamé a accepté que c'est bien lui le parrain et créateur du M23. Signataire de l'accord secret du 28 novembre 2019 au Rwanda avec Félix Tshilombo en sa qualité de président de la République démocratique du Congo. En outre, celui-ci a aussi avoué dans ce communiqué de collaborer avec FDLR FOCA et le groupe armé dissident du Rwanda. Et nous avons également indiqué que ce communiqué a mis les deux parties en conflit au même pied d'égalité. Et l'accord secret du Rwanda du 28 novembre 2019, dont le signataire Félix Tshilombo, au nom du gouvernement congolais, et Bishop Runiga, au nom du M23, tombe automatiquement et ne fait plus l'actualité. Ainsi, Gagamé qui soutient le M23 dans cet accord ne fait plus partie au conflit. Il a l'obligation de retirer ses troupes au sein du M23 en République démocratique du Congo. Constatant cela à travers le communiqué de la commission permanente mixte, les deux parties en conflit sont renvoyées aux décisions du conclave des chefs d'État de Nairobi du 21 juin 2022 où sont prises les résolutions de l'envoi d'une force régionale conjointe et la mise en place d'un processus politique. Chers compatriotes, nous avons suivi avec intérêt le communiqué du mini-sommet des chefs d'État du Luanda du 23 novembre 2022 a réitéré ses propos et leur demande la cessation de tout soutien politique et militaire au M23, ainsi qu'à tous les groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'est de la République démocratique du Congo et la région. RED, Tamara, ADEF, FDLR FOCA et le groupe armé dissident. Les chefs d'État au mini-sommet de Luanda ont pris une décision phare. Non comme au conclave des chefs d'État de Nairobi, où on a responsabilisé seul Félix Tshilombo de créer les conditions optimales pour la mise en œuvre des processus politiques. Cette fois-ci, le mini-sommet des chefs d'État de Luanda a bien voulu s'en approprier et a pris un engagement au point L d'agir ensemble pour mettre en œuvre la feuille de route de Luanda et les accords conclus dans le cadre du processus de Nairobi et la réunion des chefs d'État-major généraux de l'EAC. Chers compatriotes, quand on parle des accords conclus dans le cadre du processus de Nairobi, nous en avons deux, à savoir 1. L'accord du 12 décembre 2013 de Nairobi
dont tout est parti d'un conflit politique et sécuritaire. La violation de la Constitution des articles 73, 70 et 220 dans l'organisation des élections bâclées et chaotiques de 2011. Suivi de la violence. Profitant de cette situation, le M23 avec Bosco Ntaganda qui se trouve à la Cour pénale internationale, CPI, a déclenché la guerre à l'est du pays. Cette situation a fait une préoccupation majeure de la communauté internationale qui a constitué une force régionale et spéciale africaine du Malawi, de la Tanzanie et de la République sud-africaine, qui sont intervenus pour mater cette rébellion. Mis en déroute, le M23 est divisé en deux groupes. L'un de ces groupes s'est exilé en Ouganda et l'autre au Rwanda. Pour les empêcher de s'organiser sur le plan militaire, la communauté internationale a initié un processus politique qui a donné naissance aux pourparlers de Kampala qui ont abouti à la signature de l'accord du 12 décembre 2013 à Nairobi, où un engagement est pris par le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23 dont Bertrand Bisimwa en est signataire. Présent et témoin à la signature de cet accord, le représentant de la communauté internationale, la CIRGL, le président Yoweri Museveni de l'Ouganda, la SADC, le président Joël Banda du Malawi, les envoyés spéciaux de la présidente de l'Union africaine, M. Boubacar Diarra, des États-Unis, M. Roussel Fengol, de l'Union européenne, M. Cohen Vervac, ainsi que Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le point 9 de l'accord de Nairobi du 12 décembre 2013 est conforme à l'accord cadre d'Addis Abeba dont la communauté internationale en est parrain et initiateur. Un traité international supérieur à l'article 215 de notre Constitution. Reconnu sur le plan politique, le M23 signataire de cet accord fait partie prenante au conflit et il a droit de participer au dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ce qu'ont voulu faire voir et rappeler Félix Tshilombo alors ce père présent au mini-sommet de Luanda qui a détourné l'accord de Nairobi du 12 décembre 2013 au profit d'un accord secret du Rwanda du 28 novembre 2019, sans savoir que l'accord du 12 décembre 2013 est lié à l'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord secret du Rwanda du 28 novembre 2019 est mis en cause non seulement par le communiqué de la commission permanente mixte, mais aussi par le mini-sommet des chefs d'État du Rwanda. 2. Le deuxième accord, c'est l'engagement pris par Félix Tshilombo au conclave du chef d'État de Nairobi du 21 juin 2022, où il lui a été demandé de créer les conditions optimales de la mise en œuvre d'un processus politique, c'est-à-dire d'accepter le tenue du dialogue politique de toutes les parties prenantes au conflit. Les deux accords que nous venons d'indiquer auxquels les chefs d'État de mini-sommet de Luanda font allusion sont aussi liés à l'accord cadre d'Addis Abeba et à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies dont le point 4 prévoit. Invite l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs en coordination avec le représentant spécial
pour la République démocratique du Congo, avec le concours voulu de celui-ci, a dirigé, coordonné et évalué la mise en œuvre des engagements nationaux et régionaux pris dans l'accord cadre. Invite l'envoyé spécial à conduire un processus global ouvert à toutes les parties prenantes en vue de remédier aux causes profondes du conflit. Le point 5 demande au représentant spécial pour la République démocratique du Congo, en collaboration avec l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, de soutenir, coordonner et évaluer l'application en République démocratique du Congo des engagements nationaux pris dans l'accord cadre. Le point 14b demande au représentant spécial pour la République démocratique du Congo de s'acquitter au moyen de ses bons offices des tâches suivantes. De promouvoir un dialogue politique transparent et inclusif entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation des élections provinciales et locales crédibles et transparentes. La voie de la paix. Les parties prenantes congolaises en conflit dont l'accord cadre et la résolution 2098 du Conseil de sécurité font aujourd'hui allusion sont ci-après. Les institutions en place représentées par M. Félix Tshilombo, président de la République et chef de file de l'Union sacrée. L'opposition ici des institutions républicaines est représentée par M. Joseph Kabila, du FCC, et Martin Fayoulou de la Mouka. L'opposition radicale non institutionnelle, l'Union des républicains et alliés, défenseur de la thèse de vide juridique et qui fait de l'accord cadre son cheval de bataille, sera représenté par son chef de file, Norbert Louis. Sur le plan sécuritaire, nous avons tous les groupes armés congolais, dont fait partie les M23, signataires de l'accord du 12 décembre 2013 à Nairobi. Notez bien, quant à la société civile, étant inféodée dans la classe politique, elle sera représentée par les chefs coutumiers et les notables de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'est sur cet acte que nous allons juger la sincérité de la communauté internationale dans de multiples réunions organisées pour résoudre les conflits qui sévissent en République démocratique du Congo, qui, après le mini-sommet des chefs d'État de Luanda, à travers l'envoyé spécial du secrétaire général et le Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que l'Union africaine, se sont manifestés dans une déclaration que nous avons saluée à l'unanimité, de soutenir la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, dont la tenue du dialogue politique de toutes les parties prenantes au conflit pour mettre un terme à cette crise. Cette déclaration a encouragé l'Union des républicains alliés qui se sont battus et ont fait de l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba leur cheval de bataille. Lorsque le point L du mini-sommet des chefs d'État de Luanda fait aussi allusion de la réunion des chefs d'État-major généraux de l'IAC, c'est-à-dire le déploiement d'une force régionale conjointe, nous pensons à notre avis que cette force régionale doit être corrigée, car nous ne pouvons pas accepter que le pays agresseur et occupant de notre pays soit impliqué dans la force régionale. Oui. Non. Nous voulons voir une force régionale qui soit
réellement naître sans la présence du Rwanda ni de l'Ouganda accusé de massacre de la population civile congolaise. À cette occasion, nous invitons M. Paul Kagame et Félix Tshilombo au respect des engagements pris au mini-sommet de Luanda et au conclave de Nairobi afin de favoriser la tenue du dialogue politique issu de l'accord cadre. Chers compatriotes, à l'absence du M23, nous avons suivi avec intérêt le théâtre d'une rencontre de sourds, des groupes armés et de la société civile de l'Est de notre pays qui se sont rendus à Nairobi, dont la réalité n'est pas celle qui a été lue dans le communiqué du délégué du pouvoir, qui a montré que cette rencontre n'a été qu'une perte du temps pour rien. Le non-dit de ce communiqué, sans signature des participants à ces assises, montre qu'il y a eu effectivement un fiasco où certains groupes armés et la société civile recrutés par le pouvoir en place ont marqué un refus total de déposer les armes, conditionnant leurs gestes au retrait de groupes armés étrangers. D'autres ont mis des doutes de la bonne volonté du pouvoir en place et l'accusent que ce n'est pas la première fois qu'ils ont eu des genres de rencontres qui, par le passé, a pris des engagements qui ne sont pas respectés jusqu'à ce jour. Sans compromis, Nairobi s'est soldé par un fiasco. Pour ne pas sortir main vide, ni étaler leur échec à la place publique, ils ont préféré faire un communiqué fantaisiste pour flouer l'opinion. Ce qui est bizarre, cette rencontre a été interprétée de plusieurs manières, tantôt d'un dialogue, tantôt de consultation, et l'on se pose la question de savoir pourquoi cette confusion dans un état où vivent les êtres humains. Le facilitateur désigné Uhuru Kenyatta a eu du mal à expliquer pourquoi cette confusion. Et pourtant, comme facilitateur, sa mission principale est d'identifier tous les groupes armés congolais avant de leur faire appel aux consultations qui devraient se limiter à marteler le cessez-le-feu et poursuivre sa mission de concilier la classe politique, toutes les parties prenantes au conflit. Quant à la société civile présente à ces assises, on s'est posé la question de savoir quel a été son rôle à Nairobi, alors que celle-ci ne fait pas partie de groupes armés ni de parties prenantes au conflit. Une honte à Nairobi. Le pouvoir en place comme bourreau, partie prenante au conflit, s'est mis au-dessus des autres. On l'a vu se transformer à jouer le rôle de facilitateur. Uhuru Kenyatta, qui a été considéré comme un observateur et ayant compris l'usurpation de son pouvoir, il a dénoncé la délégation du pouvoir de créer la confusion et de détourner les moyens mis à la disposition de ces assises. Lorsqu'on parle du dialogue de l'accord autour des médiateurs, toutes les parties prenantes au conflit doivent se mettre au même pied d'égalité. Oui. Les décisions de ce dialogue seront opposables à tous. L'échec des assises de Nairobi doit interpeller la communauté internationale, particulièrement les chefs d'État des mini-sommets de Luanda, à se saisir du dossier pour désigner un médiateur neutre qui doit rester dans la logique telle que définie si haut dans l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les médiateurs et la classe politique, partie prenante au conflit, doivent se trouver autour d'une table pour mettre en place une commission préparatoire qui va permettre aux médiateurs de convoquer le dialogue proprement dit. Chers compatriotes,
Quand au carnage et massacre de plus de 300 personnes de la localité de Kiswese, dans la province de Nord Kivu, que nous avons condamné sans enquête crédible et indépendante. Massacres qui se poursuivent dans le Grand Bandundu, province de Maïndombe, et dans la commune de Maluku, ville-province de Kinshasa. Pour nous, pendant ce temps, la responsabilité est partagée entre les deux belligérants en guerre, c'est-à-dire le pouvoir et le M23. Oui. Ce massacre s'ajoute aux nombreux autres commis dans notre pays. D'où il faut chercher la cause principale de ce massacre plutôt que de s'atteler sur les faits et sanctionner. Massacre qui reste impuni jusqu'à ce jour. Nous pensons que, tôt ou tard, leurs auteurs seront rattrapés et répondre de leurs actes. Oui. Chers compatriotes, concernant le chapitre électoral, nous ne pouvons pas boucler cette déclaration sans faire allusion au calendrier électoral fantaisiste exhibé par Denis Kadima, soi-disant président de la CENI pour distraire le peuple congolais. On ne peut pas parler de la tenue des élections dans un État qui se trouve sous occupation étrangère, à laquelle fait face notre pays aujourd'hui. Denis Kadima a oublié que, jusqu'à ce jour, son problème à la tête de la CENI n'est pas encore résolu. Il fait partie du conflit avec nous de l'opposition. Sa présence à la tête de la CENI ne garantit pas la tenue des élections crédibles, libres, démocratiques et transparentes. Oui. Le calendrier électoral de Denis Kadima confirme qu'il n'est pas naître ni au milieu du village. Il travaille pour un camp de son chef de l'Union sacrée qu'il a placé à la tête de la CENI. Plus grave, et sans honte, Denis Kadima, qui nous a toujours rassurés d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, annonce un calendrier électoral qui n'est pas conforme à la disposition établie par l'article 73 de la Constitution qui stipule le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Ainsi, Denis Kadima a annoncé le calendrier électoral d'un côté et de l'autre, pose des conditions et exige au gouvernement de mettre les moyens financiers et la logistique à sa disposition. Résoudre les conflits politiques et sécuritaires. Son calendrier électoral prévoit le recensement et l'enrôlement de la population pour un mois. L'organisation des élections générales depuis les localités jusqu'à l'élection du président de la République doit se tenir le même jour. Chers compatriotes, dans son discours devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès du 10 décembre 2022, ce qui est regrettable pour Félix Tshilombo, au lieu de répondre aux contraintes émises par Denis Kadima dans le calendrier électoral, dans la contradiction, Félix Tshilombo affirme que les élections générales seront organisées dans les délais constitutionnels tout en oubliant qu'il a des dettes à payer. En effet, faut-il le rappeler, il est le fruit des combines des accords conclus à la fois avec Joseph Kabila d'un côté et avec Félix Vital Kamerhe de l'autre. Accord qui exclut en effet sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Élection conditionnée d'ailleurs au respect de la Constitution ainsi qu'à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Curieusement, dans son discours,
au lieu de chercher la paix par la voie pacifique du dialogue, au problème qu'il a lui-même créé avec le Rwanda, sans moyen, Félix Tshilombo veut maintenir la guerre et la charger sur le dos des innocents peuples congolais et met ainsi en cause tous les engagements pris aux différents sommets des chefs d'État, dont le dernier, celui du mini-sommet des chefs d'État de Luanda. Conscient que ce calendrier est irréalisable, et pour ne pas endosser la responsabilité de ce qui va se passer, Denis Kadima a pris l'avance de placer Félix Tshilombo, chef de l'exécutif, devant la responsabilité de résoudre ces contraintes qui sont difficiles. Pendant ce temps qui nous reste, il est pratiquement impossible d'organiser les élections dans le délai prévu par la Constitution. Ce qui est vrai, Denis Kadima ouvre la porte pour mettre fin au régime de Félix Tshilombo. Ouais. Pendant ce temps qui nous reste, il est pratiquement impossible d'organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution. Ce qui est vrai, Denis Kadima ouvre la porte pour mettre fin au régime de Félix Tshilombo. Oui. Ils ont déposé Mindouk Ndegeni, étant donné que papa est Bimina non. Donc, tu as déposé Mindouk, va envahir le Congo, tu as déposé Basuka Kikagawana. Yango Boyokaki, Bayoko Sala communiqué fantaisiste, il y a le Kuta. Oh non, Toyokani, il faut, le groupe armé, va continuer le dialogue, va qu'il de tout autour du président de la République. Président de la République, gouvernement, ouais, il bourreau, ouais, il créateur, il y a Makambo, oh, partie prenante au conflit, à combien de médias? Est-ce que ça va? Il y a un moment, il y a un piquet, et puis il va kenner qu'il y a un bimé. Calendrier électoral, il y a un Malobi, alobi, n'a pas suivi nos calendriers. Kadima oyo bato bandimaka ye kaka banda kote na bokonzi na ye wana na bao batiaki ye oyo baza kosoutenir ye kaka bao batiaki ye. Cela veut dire Tshilombo na union sacrée na oyo baza koreconnaître Kadima azalaka président ya seni. Mais bisa bao ya opposition radicale, même opposition oyo républicaine oyo eza na bainstitution, opposition, il y a Joseph Kabila. Batikala jamais qu'on n'y m'a dit. Cela veut dire, jusqu'à aujourd'hui, il fait partie au problème. Avant la carte, il y a conflit. Bisous de Nimiété. On peut couper dans la institution, Nimiété. Quand il m'a dit, il est présent à Séni. Bon, il y a un président à Séni. Quand c'est ça, ça va l'élection. Quand il m'a dit, il y a une élection dans le délai constitutionnel. Ok. Ça, c'est l'élection dans le délai constitutionnel. Mais un matin, quand on a fait ce calendrier, tu as dit, Malobi, il y a une élection dans le délai constitutionnel. Mais, wana, ils allaient mettre pas pro. Alors, il y a des conditions. Il y a des contraintes. Avant l'élection, il y a ça. Contrainte à l'Iboso. Pas que ça n'a pas été dans une élection comme encore. Oh, Kadima, il y a une élection dans le délai constitutionnel. Oui, non, mais qui après si on bon côté. Abi, il y a une comme côté. Après ça n'a pas. Quand il va le ce qui n'a pas bon. N'est pas comme on a le vignos à Wande et ça. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien. Après ça, nous avons ça qu'on s'adresse à nous. Ça qu'on s'adresse à nous. Kadima est pas ici. On va donc que nous m'apprenons. Dans un commun conflit et ali, na kati na baya politique, pas de mingaïté. Ba politicien pas de mingaïté. Yami ba la Kadima pas ici.
bozomona te guerre ezali na république mobimba abeni yango conflit sécuritaire wana eza baterme kadima utilisé bitume eza mboka mobimba conflit sécuritaire eza mboka mobimba avant tokende na maponami oyo mosala bino bopesaki ngai po résoudre nano problème baza kosadresse na nani na Félix Tshilombo kadima bakisi naza mpe na problème logistique opesa ngai bisaleli oyo nakosalisa maponami naza na eloko moko mituka eza te contrainte mosusu aye kobakisa ya nsima na infrastructure nzela ezali eza kosenga na Tshilombo asala nini atonga nzela Tshilombo kadima aka musika alobi na nyonso nauti koloba wana élection oyo esenga esalama na délai constitutionnel mais makambo ya recensement na ya enrôlement ekosalama dans un mois ayokaki est-ce qu'analyser ou bien analyser te parce que kadima n'a pas mâché les mots azalaki clair ulie aloba que ngai nakoluka mbongo na makambo oyo ya solo kadima aza na raison azwa une décision responsable. Félix Tshilombo a confirmé et affirmé que ma pronomé kosala na délai constitutionnel. Alors que délai constitutionnel oyo aza koloba kadima tango apesi calendrier. Calendrier eza conforme na constitution. Article 73 a violé ya mais l'élection ekosalama en dehors ya délai constitutionnel. Abubi mibe Tshilombo aloko aye koloba ke maponome kosala ma délai constitutionnel tel un président de la république abuki lokuta na moi maka alors kadima asuki wana te mpona biso kadima ntango alobi boye tolobi nini suka na likambo na Tshilombo na kadima tomoni moto aza na réseau ezali nani kadima aza na kadima akei kofungula porte mpona komettre fin na régime ya Tshilombo topesi tokosukisa boye toyoki massacre esalami pouvoir en place alobi massacre oyo esalami na Kiswese na Nord Kivu ezali 300 morts massacre ya 300 personnes esalami communauté internationale alobi bon biso toza na MONUSCO akita kuna bango baza na chiffre na ba moins de 300 siko bato yango bakufi ndenge nini ya banza bolandaki awa mobilisation esalamaki recrutement esalamaki bosala baauto de défense mais bato bakendeki na auto défense wana bakendeki maboko na kati baauto défense barecrute bango bamosusu bamaimai bakende bamachete baza na bibundeli ya solo te bakei kokuta na M23 aza na bibundeli ya solo amassacre population sikoyo balobi M23 mukasali massacre biso tolobi oui M23 asali massacre ebongo M23 asali massacre na nsima ndako awa na mai ndome ozoyoka nini massacre ezosalama presque chaque jour nani aza kosala massacre wana baza kote nini bato wana baza na régime ya kote nini baza à l'est du pays bato wana bazosala bamassacre awa baza na ville de nani aza kocontrôle malu massacre wana nani azosala yango tolobi na massacre ezoleka kuna à l'est du pays na ezosalama awa ezali na ke responsabilité ya babelligérant ezali banani côté kuna ba M23 côté oyo Tshilombo tolobi massacre wana
ebakisami na bamassacre oyo esalama kala kino lelo ezali impuni bapiniri mutu moko mais tôt ou tard changement ya barégime oyo ekoya tokotenir compte ya bamassacre bato wana baza kosala massacre wana bakosuka na tribunal toyekolakisa bino nini tolobi na lopoto na déclaration na biso tosuki kaka be tolandi biso nyonso na boke